Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait déjà un très bon moment. Tu m'as vu par ici. C'est vrai qu'entre-temps, j'étais parti pour une tournée de séminaire sur comment gagner sa vie sur Internet où je devais faire un séminaire à Abidjan, après à Dakar, à Douala, à Libreville. Je reviens sur Cotonou et par la suite, aller terminer à Lomé. Tu aurais certainement vu les images du séminaire de Abidjan et quelques vidéos, pourquoi pas. Et par la suite, je me suis rendu à Dakar, mais malheureusement, le séminaire n'a pas pu avoir lieu parce qu'entre-temps, il y avait des mouvements là-bas. Mais le plus important, c'est qu'entre-temps, de Dakar pour continuer sur Douala, il s'est fait que mon test de Covid a été détecté positif. Donc, du coup, j'ai chopé le corona et je suis resté à Dakar pendant plus de 10 jours où j'ai suivi un traitement. Dans cette vidéo, je m'en vais partager avec toi mon témoignage après avoir vécu avec ce virus. Il ne va pas être question ici d'aller sur les aspects techniques parce que je ne suis pas expert en la matière, mais je reviendrai surtout sur ce que j'ai appris en termes de leçons pendant que je souffrais, pendant que j'étais sous traitement, comment j'ai pu utiliser ce challenge-là pendant ce moment pour apprendre de nouvelles choses, tirer des conclusions, apprendre de nouvelles leçons qui vont me servir dans la suite de ma vie. Parce que dans votre vie, vous ne pouvez pas contrôler les situations qui vous adviennent, que ce soit une maladie, que ce soit un désastre, que ce soit une perte d'emploi, la perte d'une personne qui vous est chère. Vous ne pouvez pas contrôler les situations qui vous adviennent dans votre vie. Et comme le dit l'autre, la seule chose que vous êtes à même de contrôler, c'est vous-même. Et quand on parle de contrôler soi-même ici, c'est votre capacité à vous adapter à la situation. Et parlant d'adaptation ici, c'est votre capacité à tirer des conclusions, à apprendre de nouvelles choses, à savoir où est-ce que vous avez été fautif afin de pouvoir l'utiliser dans la suite de votre vie. Donc, je reviendrai tout au long de cette vidéo sur les leçons que j'ai apprises. Vous allez me dire après par la suite dans les commentaires ce que vous avez également appris en termes de leçons et comment cela peut vous servir. On se retrouve dans la suite de cette vidéo pour que je puisse revenir sur mon parcours, sur mon expérience avec le coronavirus. Bienvenue dans la suite de cette vidéo. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis passionné par tout ce qui est motivation, je suis passionné par tout ce qui est entrepreneuriat. J'ai cette passion de parler aux gens, de stimuler les gens, de sortir pour aller les rencontrer et que depuis un bon moment, je parle de comment gagner sa vie sur Internet puisque moi-même, je tire la plupart de mes revenus sur Internet, que ce soit en tant que prestataire de services, que ce soit en tant qu'agence web marketing et récemment, je me suis lancé dans l'e-commerce, en l'occurrence le dropshipping où j'obtiens de très bons résultats et j'accompagne beaucoup à faire autant. Depuis 2019, je me suis lancé dans l'exécution des séminaires pratiques où je me déplace pour aller de ville en ville dans la sous-région afin de rencontrer des gens avec lesquels je partage mon parcours, mon expérience. Parce que au-delà de tout ce qui peut se faire en ligne, rien ne vaut une expérience physique. C'est dans ce sens-là, j'ai commencé par donner des séminaires depuis, je crois, depuis l'année 2019. Par exemple, l'année passée, je devais faire une tournée, je devais aller à Abidjan, Douala, Dakar, je crois Libreville et par la suite Cotonou et Lomé. Mais il s'est fait que dans le processus, j'ai été stoppé par le coronavirus parce qu'entre-temps, les frontières ont été fermées. Donc cette année, étant donné qu'il y a eu un peu de relâche, surtout au niveau des voies aériennes, je me suis dit pourquoi ne pas relancer cette tournée. Donc c'est comme ça que je suis parti pour Abidjan, comme je le disais tout à l'heure, Dakar, Douala, et voilà, Libreville et puis Cotonou et par la suite Lomé. Mais dans le processus, oui, c'est vrai, j'ai tout planifié, mais je ne pouvais pas m'attendre à ce qui allait m'advenir dans la suite. J'ai été stoppé par le coronavirus. Je voudrais revenir ici sur mon parcours, sur l'expérience que j'ai eue avec cette maladie. Évidemment, j'étais négatif en quittant Cotonou pour Abidjan, sinon je ne pouvais pas voyager. De Abidjan à Dakar, j'étais également négatif. Mais arrivé à Dakar, il s'est fait que d'abord, il y avait des mouvements là-bas qui n'ont rien à voir avec moi. Il y avait des mouvements là-bas. Mais dans ma tête, étant donné que je suis quelqu'un qui fait du forcing, j'aime
relever des défis, je me disais quand même que j'allais faire le séminaire. Et généralement, quand je sors comme ça, c'est l'occasion pour moi de rencontrer des gens que je connais sur place dans chaque ville. C'est l'occasion pour moi d'aller quand même prospecter des entreprises que je peux accompagner, surtout en termes de web marketing. Et qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des rendez-vous que j'avais dans le temps n'ont pas pu avoir lieu à cause des mouvements. Alors, j'attire votre attention sur ça parce que ça va nous permettre dans la suite de tirer des leçons de tout ce qui vous advient en termes de situation. Et on s'était apprêté pour le séminaire, la veille du séminaire le vendredi. J'étais allé visiter la salle, on a tout apprêté. J'étais rentré et là, la plupart des participants ont commencé par appeler. Beaucoup avaient peur pour leur vie, beaucoup avaient peur que l'on détruise leur véhicule. Donc, c'est vrai que moi, je voudrais faire du fasting. Je voudrais quand même organiser le séminaire parce que je me disais peut-être les gens ne pourront pas venir là où nous sommes. Et à force de se faire appeler par les potentiels participants ou même ceux qui ont déjà payé et qui craignaient pour leur vie, mon collaborateur de Dakar et moi, on s'est dit pourquoi ne pas reporter ce séminaire. Donc, on s'apprêtait à la veille, là, on s'apprêtait ce vendredi-là à commencer par envoyer des textos aux gens en leur disant que nous allons reporter le séminaire à une date ultérieure. Et ceux qui le désirent peuvent avoir la version en ligne à coût réduit parce que ces séminaires que nous donnons en présentiel, nous avons des versions en ligne. Donc, on était en train d'envoyer les messages quand j'ai reçu un coup brutal de fièvre qui m'a paru quand même inhabituel, mais je me suis dit, bon, peut-être c'est un coup de fatigue et rapidement, il y a des courbatures. J'ai été obligé de m'allonger. Donc, le lendemain, comme d'habitude, voilà, on s'est précipité pour commencer par traiter le paludisme. Mais jusqu'au dimanche, c'est-à-dire après le samedi jusqu'au dimanche, je n'allais pas du tout bien. Donc, le lundi, je me suis dit, mais pourquoi ne pas repartir pour aller faire certains examens pour savoir exactement de quoi je souffre, puisque le mardi, je devrais continuer sur Douala pour la suite de ma tournée. Donc, je suis parti à l'hôpital, j'ai fait quelques examens et le docteur a détecté qu'il n'y avait pas, rien, je n'avais pas le paludisme, mais néanmoins, il m'a dit quand même de continuer à traiter le paludisme puisque je l'avais démarré. Et quand on rentrait, on devait passer par le laboratoire où j'ai fait mon test pour récupérer le résultat, d'accord? Donc, on a récupéré le résultat et c'est là le monsieur qui nous a donné le résultat parce que je ne pouvais pas imaginer que j'allais le contracter. Donc, moi, je ne m'intéressais pas trop au résultat. Je ne voudrais pas le voir. C'est mon collaborateur qui l'avait sur son téléphone. Donc, quand le monsieur l'a rappelé pour lui dire de bien lire ce qui se trouve sur le papier, ce qu'on a fait, et il s'est avéré que c'est le coronavirus que j'avais. Alors, c'était vraiment un coup pour moi parce que j'avais quand même déjà les symptômes. Je ne pouvais pas imaginer ça. Et après, on s'est rendu à l'hôtel. Le premier challenge, c'était de négocier avec l'hôtel pour qu'on puisse me garder. On nous a donné un numéro de téléphone que j'ai appelé. Ils nous ont demandé que je puisse me mettre à l'abri, respecter les règles barrières et me mettre sous traitement. Donc, rapidement, ce qu'on a fait également, c'est de rappeler ce médecin-là. Il nous a demandé de revenir et au lieu des prescriptions pour traiter le paludisme, il les a remplacées par des prescriptions pour traiter le coronavirus. Donc, nous sommes rendus à la pharmacie, on a acheté les produits. Mais quand je suis revenu à l'hôtel, le plus grand challenge, c'est d'aller parler de ça au responsable de l'hôtel pour qu'il puisse me garder. Donc, bref, pour ne pas aller dans les détails, ils avaient hésité pendant un très bon moment. Après, ils sont revenus pour dire d'accord. Ils ont accepté, ils ont dit, bon, on t'isole, tu restes dans ta chambre d'hôtel, on va t'amener tout, que ce soit changer les draps, que ce soit, voilà, tout ce dont j'ai besoin quand même pour être à l'aise et traiter ma maladie, j'aurai assez. Seulement que je ne vais plus sortir pour me promener dans les couloirs de l'hôtel et autres. Donc voilà, je me suis mis à me traiter. C'est vrai que le premier jour, ça a été un choc pour moi, étant donné que je ne savais pas que c'était ça que j'avais. Donc, j'ai été premièrement abattu psychologiquement. L'une des choses que j'ai faites, et c'est là que la plupart des gens tombent, c'est de se précipiter et commencer par informer les gens. C'est vrai, la première des personnes que je pouvais informer, c'est ma chérie avec voilà, ma petite famille, je l'ai informée. Par la suite, j'ai informé un de mes mentors. J'ai quitté Abidjan pour Dakar, donc les collaborateurs avec lesquels j'avais travaillé là-bas, je les ai quand même informés et je me suis arrêté là. Alors,
étant donné que nous avons pris des renseignements sur place à Dakar, soi-disant, est-ce que tous ceux qui étaient en contact avec moi allaient se faire tester? Ils ont dit non, pendant qu'ils n'ont pas de symptômes, ce n'est pas la peine. Même mon collaborateur qui travaille avec moi, il n'était pas testé. Donc, on s'est dit, ce n'est pas la peine de vulgariser cette information, surtout que quand vous le faites, qu'est-ce qui va se passer? Oui, la plupart auront pitié de vous. La plupart, chaque matin, quand vous vous réveillez, vont vous envoyer des textos pour vous consoler. Mais en le faisant, qu'est-ce qui se passe? Ils vous font concentrer sur votre maladie au lieu de vous amener à vous faire concentrer sur votre guérison. Donc, la première des choses que j'ai faites, la première leçon que j'ai tirée, c'est le fait que je n'en ai pas parlé et je me suis plutôt concentré sur ma guérison plutôt que de me concentrer sur ma maladie. Et ça a vraiment accéléré les choses. Ça m'a permis rapidement de me concentrer sur ma guérison. Et par la suite, si je suis là, je peux faire cette vidéo. Mon punch est revenu. C'est parce que j'ai été totalement guéri. C'est vrai que je souffrais. C'est vrai que j'avais des symptômes très bizarres. Surtout une fièvre bizarre où chaque matin, tout mon corps était glacé. Je ne pouvais plus faire quoi que ce soit. Je ne pouvais plus toucher. Lorsque je me mets à travailler sur mon clavier, tous mes doigts sont gelés. Voilà, j'avais de ces symptômes-là très bizarres. Au départ, je n'avais pas le rhume, mais par la suite, c'est venu l'un des éléments qui était très difficile pour moi également. C'est le fait que ma langue était très salbuvable. Donc, tout ce que j'envoyais dans les tout premiers jours, je n'avais plus du tout du goût. Et cette courbature qui n'a rien d'ordinaire, qui était étrange pour moi. C'est vrai, par le passé, j'avais eu le paludisme, le niveau élevé du paludisme, mais cette fois-ci, c'était des symptômes qui étaient étranges à mon corps. Et puisque j'étais sous traitement, il y avait également les effets secondaires des produits que je prenais. Donc du coup, en tout cas, tu sais que tu es habité par un corps étranger et des fois, des idées négatives peuvent te venir par la tête. Alors, la deuxième leçon que j'ai apprise dans ce processus, c'est le fait que vous ne connaissez pas une heure après. D'accord? Vous avez la possibilité de planifier les choses. J'étais parti pour faire un séminaire à Abidjan, à Dakar, à Douala, à Libreville, par la suite Cotonou et Lomé. Mais si je pouvais imaginer un instant que j'allais être stoppé à Dakar, je reviens dès que je finis l'étape d'Abidjan. Donc du coup, vous ne connaissez pas une minute après. Et c'est ça qui fait que vous ne devez pas vous plaindre. Pourquoi je dis ça? Vous savez, pendant qu'on s'apprêtait pour dire aux gens qu'il n'y aura pas le séminaire, une chose est certaine, nous avons déjà loué la salle, nous avons déjà dépensé tout ce qu'il faut pour organiser le séminaire de Dakar. Je me suis déplacé, j'ai pris un billet d'avion, je suis resté à l'hôtel pendant un moment. Si je le veuille ou pas, ce sont des frais, d'accord? Mais pendant qu'on ne pouvait pas faire ce séminaire à cause des mouvements qu'il y avait, au lieu de me plaindre, mon collaborateur et moi, on a réfléchi pour amener les gens à prendre la version en ligne du séminaire et par la suite, on peut faire un live avec eux. Et imaginez un instant, parce qu'en ce moment, je ne savais pas que j'étais contaminé. Imaginez un instant que le séminaire a eu lieu. Qu'est-ce qui allait se passer? Puisque beaucoup ont souvent envie, lorsque je donne des séminaires, prendre des photos et avec moi, je serai avec les collaborateurs qui travaillent avec moi. C'est vrai, nous allons mettre les bavettes et autres, mais la plupart du temps, ce n'est pas sécurisé à 100%. J'allais contaminer plus d'un. Donc, je peux tirer une conclusion, je peux tirer une leçon pour dire, c'est certainement, ça me concerne moi, ça me concerne mon parcours à moi, ça n'a rien à voir avec les mouvements qu'il y a eu à Dakar et autres, mais c'est peut-être parce que, voilà, Dieu ne voudrait pas que je contamine plus d'un, que par exemple mon séminaire n'a pas lieu à cause des mouvements. Et donc la pire des choses que vous pouvez faire à votre vie, c'est de vous plaindre. Vous ne connaissez pas une minute après, vous ne connaissez pas ce qui peut advenir dans votre vie. Mais pourquoi vous plaindre? Vous ne pouvez pas savoir que cette situation qui vous est advenue est arrivée pour vous préserver de quelque chose. Donc à partir du moment où vous vous mettez dans cette prédisposition que tout ce qui advient dans ma vie, c'est pour le meilleur. À partir de ce moment-là, vous cessez de vous plaindre et vous faites du bien à votre organisme. Et donc, troisième leçon, le fait d'avoir cette liberté d'aller et de revenir, c'est vraiment une grande chance pour vous. Ça m'a amené davantage à me remettre en cause, davantage à revenir sur les principes qui me sont très chers et davantage travailler surtout dans l'intégrité afin de préserver ma liberté, car rien ne vaut votre
liberté. Alors, la quatrième leçon que j'ai tirée, vous savez, ça fait longtemps que j'ai commencé par courir, surtout au début de cette année, ou bien, oui ou non, vers la fin de l'année passée, je me suis lancé dans le dropshipping. Ça fait longtemps que je me suis reposé. Même si entre-temps, j'ai pris la décision d'aller me reposer pendant une journée ou autre, je n'arrivais pas vraiment à le faire. Donc, la première semaine a été challengeante pour moi à cause des symptômes, à cause de la douleur. Je ne pouvais pas travailler tel que j'avais l'habitude de le faire. Mais la semaine qui a suivi m'a quand même permis de me reposer. Parce que, étant donné que je ne pouvais pas sortir, oui, la plupart du temps, je peux aller sur ordinateur, visiter mes mails, chatter avec mes collaborateurs, leur confier des tâches. Mais la plupart du temps, j'étais au lit. Donc, du coup, il est arrivé même, j'ai dormi jusqu'à 9 heures. Ce que j'ai fait il y a très longtemps, ça m'a permis de me reposer. Donc, au lieu de me plaindre par rapport à ce qui m'est arrivé, j'ai commencé par trouver des opportunités dans ce que je vivais pour avoir un cœur de remerciement, pour avoir un cœur de gratitude. Et vous savez, le simple fait de commencer par trouver de bonnes raisons, d'accord, ou bien de bonnes choses dans ce qui vous est advenu en termes de malheur, vous permet de vous régénérer psychologiquement. Je me suis dit, je suis venu en vacances, pourquoi ne pas profiter? J'ai vraiment profité pour me reposer. Voilà pourquoi vous pouvez voir que je suis plus rayonnant. Ça, il faut le dire, je suis plus rayonnant. J'ai plus de punch. Et voilà, ça m'a permis de me reposer. Donc voilà la leçon que je tire également dans ce qui m'est advenu en termes d'expérience. Alors la cinquième leçon que j'ai apprise pendant cette expérience, c'est l'importance de se nourrir correctement. Alors, c'est des choses que je connaissais déjà, mais je l'ai expérimenté. J'ai eu de la chance de rester dans une résidence où on prenait soin de moi et c'est le moment pour moi d'avoir un clin d'œil aux responsables de ce centre. Alors, ils ont vraiment pris soin de moi, surtout en me nourrissant correctement. Et quand je parle de nourrir ici, j'avais les 3 repas et beaucoup plus riche cette fois-ci en tout ce qui est végétal, en tout ce qui est fruits. Et ça m'a permis rapidement de me régénérer. Voilà, ça m'a permis rapidement de me retrouver. Ça m'a permis rapidement, comme je le disais tout à l'heure, de retrouver mon punch. Et franchement, lorsque je suis rentré, je me suis dit pourquoi ne pas continuer dans ce sens-là. Ce n'est pas forcément une question de quantité, mais surtout de qualité. Et quand je parle de qualité ici, je ne suis pas forcément censé de rentrer dans les détails, mais qu'il faut que vos aliments soient beaucoup plus végétaux, que vos aliments soient beaucoup plus riches en fruits et autres. C'est vraiment un atout pour votre organisme et ça vous permet de vivre le plus longtemps possible parce que vos enfants ont besoin de vous, les gens qui vous entourent ont besoin de vous, votre pays a besoin de vous, votre génération a besoin de vous afin de l'impacter. Ma 6e leçon, et ça vous le connaissez déjà, j'en ai parlé tout au long de certaines de mes vidéos, c'est de ne pas avoir une seule source de revenus. Chers amis, si j'étais seulement limité aux séminaires, aux événements présentiels, j'allais quand même recevoir un coup au vu de ce qui m'est arrivé parce que j'étais parti pour faire 4 villes et comme je vous l'ai dit, j'avais déjà acheté les billets d'avion pour chaque ville, on avait déjà loué les salles, on avait déjà payé les hôtels, les résidences dans lesquels je devrais loger. La plupart n'ont pas pu nous rembourser. Imaginez que je dépendais uniquement de ça, mon business allait prendre un coup. Heureusement qu'en dehors des formations, en dehors des séminaires, j'avais quand même voilà, mon agence web marketing où j'ai des contrats avec des entreprises et ça continuait par tourner pendant que je n'étais pas là. Mes collaborateurs ont continué à travailler. J'avais des contrats de freelancing que j'ai confiés à certains de mes collaborateurs qui continuaient par tourner. Donc, je pouvais générer des revenus pendant que j'étais en train de m'occuper de ma santé. Et vous savez que je me suis récemment également lancé dans l'e-commerce, en l'occurrence le dropshipping. Pendant que j'étais à l'hôtel, je pouvais demander tout ce que je voulais, tout ce qui pouvait m'aider pour que je puisse vite recouvrir ma santé parce que je savais que chaque jour qui passait, chaque jour où j'étais isolé, je produisais de l'argent même si je ne pouvais plus travailler. J'avais mes boutiques en ligne qui tournaient et qui me généraient des revenus chaque jour. Donc du coup, oui, j'étais parti pour faire 7 jours à Dakar. J'ai fait plus de, par la suite, j'ai fait plus de 15 jours, voire plus de 17 jours et chaque jour comptait. J'ai pris quand même une chambre qui pouvait me permettre de me mettre à l'aise pendant les 7 jours. C'est aller au-delà de ça. Donc, imaginez, à la fin, la facture a été
très salé, mais je suis arrivé à le payer. C'est-à-dire, j'ai pas du tout eu de difficulté à le payer. J'ai même pas pensé à ça une fois. Pourquoi? Parce que j'avais mis en place un système automatique qui tournait et qui me ramenait des revenus quand bien même je n'avais pas la possibilité de travailler. Donc, je voudrais vraiment attirer votre attention sur ça. Le monde change, les choses évoluent. Vous ne pouvez pas contrôler les situations qui vous adviennent dans votre vie, mais vous pouvez vous adapter. C'est le moment pour vous de vous tourner vers tout ce qui est digital parce que l'avenir est déjà dans tout ce qui est digital. La dernière leçon que j'ai tirée dans mon parcours avec la Covid, c'est l'aspect un peu également spirituel ou bien basé sur la foi. Vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, tout ce que vous avez au dehors vient de l'intérieur. Donc, le fait d'avoir la foi en quelque chose, sans pour autant rentrer dans les détails ici, vous donne cette conviction quand même que tout ce qui vous advient dans votre vie l'est pour le meilleur. Et j'ai cité les meilleurs tout à l'heure. C'était une période pour moi où je pouvais davantage me recueillir, je pouvais davantage suivre tout ce que j'avais sous la main en termes de sermons. C'était une période pour moi où je pouvais davantage méditer. C'était une période pour moi où je devrais quand même me remettre en cause parce que à un moment donné, je me suis dit, nous courons pourquoi? D'accord? Nous courons pourquoi? Si du jour au lendemain, on peut être stoppé de cette manière, le coronavirus, oui, même si on en guérit, il y en a qui perdent leur vue. Ça m'a permis pendant ce moment-là, de me remettre en cause sur certains plans, de davantage prendre soin de ma santé, davantage respecter les règles barrières en ce qui concerne le Covid ou la Covid parce que cette maladie, elle est dangereuse. J'ai dit que je ne veux plus revenir sur les symptômes. J'ai beaucoup souffert, mais le plus important ici, c'est d'attirer votre attention sur le fait que cette maladie, elle est réelle. Imaginez un instant si je ne devrais pas rentrer dans l'avion, je ne devrais pas voyager. Peut-être je vais continuer à traiter le paludisme et personne ne peut jamais savoir ce qui va arriver par la suite. Et mettez-vous en tête que le coronavirus est dans vos maisons, il y en a qui l'ont. Et parce qu'ils ne font pas de tests, vous ne pouvez pas le savoir. Ils traitent peut-être le paludisme. Donc, faites davantage attention. Et le dernier élément, qui a été une leçon pour moi, surtout une leçon d'humilité, c'est le fait que souvent, la plupart du temps, j'appelle ma famille, donc je cause avec les enfants. Et généralement, il arrive que pendant que je suis en train d'échanger avec les enfants, je peux avoir un fruit que je suis en train de manger. Et mon bébé de 1 an et demi, d'accord, mon enfant de 1 an et demi, donc il arrive que quand il me voit manger, il a envie de manger. Donc je lui demande s'il va manger, il dit oui. Je lui demande d'ouvrir la bouche, il ouvre la bouche. J'envoie le fruit. Il n'a pas un instant imaginé que c'était virtuel. Donc, et quand à la fin, je n'arrivais pas à le mettre la nourriture dans la bouche, il se met à pleurer. Ça m'a profondément touché. Ça a l'air banal. Ça m'a touché parce que ça m'a permis de me remettre en cause. Ça m'a permis de savoir que j'étais comme ça. D'accord? Il y a beaucoup de choses que nous ignorons, mais nous faisons la plupart du temps les connaisseurs. Et le simple fait de se mettre à sa place m'a permis de davantage apprendre pas mal, davantage m'humilier et me dire oui, je ne connais pas grand chose, oui, c'est le moment pour moi davantage apprendre, d'expérimenter la vie. Et voilà, je suis à la fin de cette vidéo. Voilà mon expérience, ce que j'ai expérimenté avec cette maladie. J'espère que les leçons vous ont parlé et que vous allez me mettre dans les commentaires parmi toutes ces leçons laquelle vous a le plus parler, laquelle vous a le plus touché et laquelle vous allez utiliser dans la suite de votre vie. Et je voudrais revenir sur un point qui me tient à cœur. À un moment donné, je me suis rendu compte que mes enfants ont besoin de moi. Ils n'ont pas demandé à venir en vie, donc je dois davantage prendre soin de moi, même si nous ne contrôlons pas tout ce qui peut nous advenir dans la vie. À un moment donné, je me suis rendu compte que tous ceux que j'accompagne ont davantage besoin de moi. Si je n'étais pas là, vous ne serez pas en train de regarder cette vidéo. Par exemple, j'ai besoin quand même de continuer à vous faire profiter de ce que j'ai en termes de possibilités. J'ai compris que mon pays, ma nation a davantage besoin de moi. Les gens qui m'entourent ont besoin de moi. Ma génération a besoin de moi. Donc, du coup, il va falloir que je prenne davantage soin de moi et surtout dans cette période de Covid. Donc, voilà pourquoi, pour le moment, j'ai sur soi tout ce qui est présentiel. On verra dans la suite comment on peut continuer. C'est vrai que beaucoup de choses évoluent. Il y a maintenant des vaccins, on verra dans la suite. Mais pour le moment, j'ai tout sur soi parce que ce qui importe, c'est ma santé. Je vais davantage
me consacrer pour tout ce qui est en ligne dans les jours à venir. J'espère que vous avez pas mal appris. N'hésitez pas, mettez ce que vous avez appris dans les commentaires et surtout partagez cette vidéo autour de vous afin de faire du bien dans la vie des gens qui vous entourent. Et prenez soin de vous, respectez les règles barrières parce que votre vie compte. Cette vidéo va certainement apporter quelque chose dans votre vie et il a fallu que je sois là pour le faire. Donc, on se retrouve dans la suite de cette vidéo et si tout ce que je fais vous parle, surtout tout ce qui peut vous permettre de commencer par gagner votre vie sur Internet, la suite va vous intéresser. Ciao! Merci d'avoir visualisé cette vidéo et si tu veux aller loin dans le processus sur comment toi aussi tu peux commencer par profiter du temps que tu passes sur Internet, j'ai mis dans la description un lien qui t'amène tout droit vers une formation totalement offerte qui va te montrer étape par étape, que ce soit pour commencer par gagner ta vie sur Internet en tant que consultant indépendant ou encore avoir une agence web marketing ou vivre d'un blog professionnel ou encore faire de l'e-commerce, en l'occurrence du dropshipping. Cette formation va te permettre de te lancer toi aussi. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi afin de faire du bien dans la vie des gens qui t'entourent. Et n'oublie pas, on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.